à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Frères et sœurs, si nous faisons un sondage sur la population mondiale, si Dieu existe, nous verrons avec surprise que la majorité de la population mondiale croit à l'existence de Dieu. Mais lorsqu'on pose maintenant cette question, qui est ton Dieu? À cette question, parce que nous verrons qu'il y a des personnes, chacun, ou des peuples, chacun amènera son Dieu. Si je pose maintenant cette question, qui croit que Jésus est Dieu? Il n'y a même pas la moitié de la population mondiale qui croit que Jésus est Dieu. Et si je pose la question maintenant, qui croit que Jésus est son Seigneur, son Maître? Là, il n'y a même pas 10%. Beaucoup de personnes qui croient en Dieu sont devenues incrédules à cause des témoignages de Jésus. Si on ne reçoit pas le témoignage de Jésus, on est incrédule devant Dieu. Parce qu'il y a un seul témoignage qui nous fait connaître Dieu, c'est le témoignage de Jésus. Mais bien aimé, Jésus a été rejeté par son propre peuple, comme il est écrit, celui qui est la parole est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. D'où l'importance de connaître qui est ton Dieu. Lisons maintenant la parole de Dieu qui nous montre clairement d'où vient Jésus. Marie a posé la question à l'ange que Dieu avait envoyé. Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est le Fils unique de Dieu, comme il est écrit. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc on voit très bien que Dieu est honoré par le Fils. Et qui dit le Fils, son nom c'est Jésus. Parce que s'il n'y a pas d'honneur à Jésus, il n'y a pas non plus d'honneur au Père. Parce que Jésus, il a dit, tout passe par lui. Tu veux honorer le Père, tu passes par Jésus. Voici ce que la parole de Dieu dit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ce texte est merveilleux. Nous montre clairement l'identité et il nous dit que Jésus est l'image de Dieu invisible. Pour connaître Dieu, pour savoir qui il est Dieu, Dieu nous a fait connaître qui il est par Jésus. Le Fils Jésus a été envoyé par le Père dans le monde. Lui qui est invisible, il est devenu visible par Jésus-Christ. Son nom est Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est parmi nous. Alléluia. Avant que Jésus soit livré et crucifié à la croix, Jésus avait commencé à rassurer ses disciples. Philippe venant et posa cette question. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois pas-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. On peut aussi dire qu'un homme peut aussi montrer une pièce d'identité qui n'est pas à lui. On peut tromper les gens. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont trompé la police, qui ont exhibé ou encore montré une identité qui n'était pas à eux. Le monde aujourd'hui utilise une carte d'identité qui ne peut jamais être trichée ou fraudée. La carte où il y a les empreintes digitales ou génétiques. Comme ça, avec cette carte, on ne peut plus tricher. Alléluia. Et savez-vous que la Bible parle des empreintes digitales? Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Tous les chefs d'État ont adopté ces passeports biométriques. Et avec cette façon, on ne peut plus tricher. Il n'y a plus moyen de tricher, d'avoir et de prendre une identité d'une autre personne. J'aime beaucoup la Bible car la Bible ne trompe jamais. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il l'a fait
la purification des péchés et s'assit à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Christ est l'image de Dieu. On voit très bien ici que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est l'expression de l'identité divine invisible. C'est Jésus qui rend Dieu invisible visible. Que tu veuilles ou pas, sache que tes empreintes, c'est toi. Et si Dieu dit que c'est Jésus qui est l'empreinte de sa personne, ça veut dire qu'il est le Dieu unique. En regardant ces paroles, je peux bien dire avec assurance que Jésus est Dieu véritable. C'est lui qui a créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On voit bien que son extension ne reste pas que dans le monde chrétien, mais son extension est au-delà de toute l'humanité. Il est le Dieu créateur de tout. La Bible précise même qu'il a créé aussi les choses invisibles. La Bible parlait déjà des créatures invisibles. Savez-vous quand est-ce que le monde a compris qu'il y a même des créatures invisibles que l'homme ne peut pas voir d'une façon naturelle? C'est au 19e siècle que l'homme a compris qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent aussi. Cela, ça a commencé déjà par le chimiste, physicien et microbiologiste Louis Pasteur. Avant Louis Pasteur, on avait la théorie qu'on appelle la théorie de la génération spontanée où les matières inertes engendraient des matières vivantes. Mais cette théorie est tombée dans l'eau aujourd'hui parce que Louis Pasteur a démontré, il a prouvé que dans l'air, il y a des germes vivants qui sont invisibles. Il a aussi prouvé, et même les scientifiques, ils ont prouvé qu'il y a infiniment petit et il y a infiniment grand que l'homme ne peut pas voir avec ses yeux naturels ou à l'œil nu. Mais Dieu, lui, il voit tout, même les visibles, même les invisibles. Aujourd'hui, par les moyens des instruments physiques, l'homme est capable de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand jusqu'au seuil limite de ces instruments. Dans la réalité physique, il y a des matières vivantes que nous voyons et des matières inertes que nous ne voyons pas. Et dans ce monde physique, il y a des matières vivantes ou des êtres vivants que nous ne voyons pas. Nous pouvons prendre l'exemple d'aujourd'hui. L'exemple des fléaux qui a frappé le monde aujourd'hui. Et si je vous pose la question, qui a vu coronavirus? Et pourtant, coronavirus est dans l'air. Il se balade et il fait même du mal à l'homme. Mais pour le voir, il faut utiliser des moyens physiques que l'homme a établis par des analyses et on peut voir ces êtres vivants mais invisibles à l'œil nu. Et les ondes aussi ont été découvertes au 19e siècle par Heinrich Hertz. Pour bien comprendre, regardons nos téléphones portables. Il n'y a pas la matière visible qui relie deux personnes qui téléphonent.
Mais ces deux personnes se parlent et ces hommes, on peut les voir par des instruments physiques. Mais à propos de ce qui existe, mes bien-aimés, je vais vous dire qu'il y a une réalité physique que l'homme voit, qu'il peut voir par des instruments qu'il crée, mais il y a une réalité spirituelle que l'homme ne peut pas voir par lui-même. Alléluia. Cette réalité-là, que l'homme, il peut faire tout ce qu'il peut par ses moyens de la science. Cette réalité-là, l'homme ne pourra jamais l'atteindre. Et Jésus est venu dans le monde pour nous prouver l'existence de Dieu, esprit invisible dans le monde visible. En Jésus, Dieu s'est manifesté charnellement devant nous pour nous donner l'identité de Dieu, pour mettre un sceau à l'identité de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Jésus venant dans le monde, je vous dis clairement, il a bouleversé l'histoire de l'homme. Jésus est le commencement de l'histoire de l'humanité. Si je vous dis que dans la droite chronologique des temps, on place Jésus comme la référence zéro. Alléluia. Avant Jésus, c'est préhistoire et après Jésus, c'est l'histoire. Et on met le point zéro, c'est Jésus. Même si les historiens disent comme quoi que oui, Jésus, il est né entre 7 ou 9 ans avant zéro, mais lorsqu'on fixe sur cette droite, en dessous des zéros, il y a Jésus. Alléluia. Et même aujourd'hui, de nos jours, lorsqu'on parle les temps, on parle les temps avant ou après Jésus. Alléluia. Que Jésus a été souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi. Il est celui qui existe de toute éternité. Dieu lui a donné toute autorité et il est assis à la droite du Dieu tout-puissant dans les lieux célestes. Oui, il a reçu une distinction que personne ne pourra l'égaler. C'est pour cela qu'il est dit, Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Tout est sous ses pieds. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts et toute œuvre de Dieu est entre ses mains. C'est ainsi, il est même le chef suprême de l'Église qui est son corps. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus dit aussi, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Dieu est venu dans le monde, comme je dis, par la personne de Jésus, avec plein d'amour, plein de grâce, mais le monde l'a refusé. Même son propre peuple ne l'a pas reçu. Par la résistance de son peuple,
la grâce de Dieu est ouverte aussi à nous qui étaient loin de Dieu, nous qu'on appelle des païens. Dieu nous dit dans Ésaïe 65:1, j'ai exaucé qui ne me demandait rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Par la résistance de son peuple, le salut est ouvert à nous aussi par Jésus-Christ. Pour ceux qui ont reçu la personne de Jésus dans leur vie, Dieu donne le pouvoir de passer du fils de la rébellion à l'enfant de Dieu. Alléluia. Étant donné que nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous recevons de lui sa plénitude, grâce sur grâce. Alléluia. Cette grâce permet à l'homme de rentrer dans la réalité que le monde ne peut pas concevoir. Et lorsqu'on reçoit Jésus, on rentre dans cette réalité. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont les choses que Christ a préparées seulement pour ceux qui l'aiment, car si tu ne reçois pas Christ, tu ne peux pas le connaître. Pour ces choses, l'homme, il peut utiliser ses instruments pour voir, il ne verra pas. Il peut utiliser ses oreilles artificielles pour voir, il n'entendra pas. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a dit ces passages, Dieu savait qu'un jour l'homme pourra entendre des choses qui sont de loin, qu'il n'entend pas à son côté par des appareils. Les choses spirituelles que Dieu a préparées pour ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ. Et ce n'est que par cela qu'on peut les savoir, comme il est écrit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les choses spirituelles, on ne peut les connaître que par Jésus-Christ. Alléluia. Les vérités invisibles et spirituelles et qui sont cachées, que le monde ne peut pas voir, mais Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la sagesse ou l'intelligence humaine qu'on arrive à les connaître. Ces choses, Dieu les révèle par son amour à tous ceux qu'il a fait grâce, à tous ceux qu'il a choisis, et il les fait révéler. Mais un jour viendra, toute langue dira que Jésus est Dieu et que tout genou fléchira devant lui. Un jour viendra, lorsque nous voyons tous ces événements qui passent, et nous ne pouvons que nous réjouir de dire que Jésus vient bientôt. Je n'ai pas dit l'heure, je n'ai pas dit le temps, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui ou demain, mais ce que je dis, soyons prêts. Parce que le trésor est pour nous qui croyons en lui aujourd'hui. Car nous régnerons avec lui dans son royaume de gloire de Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai dit, mes bien-aimés frères et sœurs, soyons toujours prêts. Glorifions toujours sa seigneurie, car nous régnerons un jour avec lui. Malheur à toi l'homme qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas en Jésus.
car tu passes ton temps inutilement dans de vaines manières et tu ne pourras jamais, jamais régner dans l'éternité avec lui. Et c'est pour cela que je demande, toi qui cherches Dieu, cherche Jésus. Et lorsque tu trouves Jésus, tu trouves Dieu. Alléluia. Car Jésus est la seule empreinte de l'identité de Dieu invisible sur cette terre des vivants et des morts. Oui, il est le Dieu des vivants et des morts. Alléluia.